Nous nous retrouvons dans la ville d'Ekaï, dans le sud d'Haïti. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a eu un impact important sur tout le système éducatif. Suite à ce désastre, il y a un grand besoin d'appui psychosocial afin d'aider les élèves à se récupérer du trauma dont ils ont souffert. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a envisagé des programmes psychosociaux qui visent à former du personnel d'encadrement qui, à leur tour, diffuseront des modules de formation élaborés à l'intention des enseignants et des directeurs d'école. L'objectif originel du séminaire, c'est d'aider les enseignants à construire la résilience. Nous avons déjà touché plus de 2300 enseignants pour quelques 18 à 20 000 élèves. Parce que je dois vous dire en passant que le projet concerne au premier chef les enseignants et comme bénéficiaire indirect, c'est bien les élèves. La formation des professeurs se fera sur une période de 3 jours intensifs. Elle leur fournira les outils théoriques et pratiques pour mieux adresser les problèmes rencontrés en salle de classe par les enseignants, tout en se basant sur leurs expériences et cas fictifs pour construire des connaissances et alimenter les réflexions. Donc ils sont maintenant compris qu'ils ont besoin de porter beaucoup plus d'attention à l'élève, qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre le temps d'écouter les enfants, de leur accorder un temps pour se détendre, un temps de jeu, etc. Les différentes agences des Nations Unies ont apporté un appui d'urgence aux professeurs et aux élèves, tout particulièrement l'UNESCO, qui est l'agence phare dans le domaine de l'éducation, qui fournit une assistance importante à l'enseignement au niveau secondaire. Les premiers bénéficiaires de ce programme sont bien entendu les élèves de l'éducation secondaire. Pour arriver à cela, l'UNESCO se propose d'abord de former les professeurs afin d'améliorer leurs compétences dans la gestion de la salle de classe. Deuxièmement, de créer un noyau dur de formateurs qui est mis à disposition du ministère de l'Éducation. Troisièmement, d'installer des capacités durables au sein du ministère de l'Éducation au niveau de la création d'un curriculum qui inclut les compétences d'appui psychosocial et de gestion des risques de désastre. N'oubliez pas de tenir la ceinture de l'eau solidement. Les points qui ont été plus, en fait, que j'ai beaucoup appris, c'est identifier les différents troubles psychologiques dont les enfants étaient l'objet après le séisme, le traumatisme, les différents termes qui sont inclus dans le traumatisme. Je crois que ces points-là vont beaucoup m'aider à l'avenir avec mes enfants en classe. On a eu à travers le séminaire des pistes de solutions qu'on doit apporter par rapport à tel type de comportement et qu'on ne savait pas avant. On va appliquer la dernière position, à savoir se réfugier sous les bancs. 12 janvier 2010, 5 heures moins, moi j'étais là, moi j'étais bien, et puis tant d'abord bien, moi j'étais senti en bas t'es vide, et puis il t'a fait secousse, et puis je senti, il t'a viré, premièrement j'étais viré, moi pas comprendre, et puis deuxièmement, je senti, m'a viré, moi j'étais obligé de courir, même j'ai un pile l'autre monde t'ai fait parce que moi pas connais. Donc formation, j'étais venu faire avec nous, elle bien important pour nous dans le cas que une secousse ou un tremblement de terre t'a passé, en pile monde, spécialement élèves là, qui dans l'école là, il y a pour ça pour faire. Les conséquences psychologiques du séisme sur les élèves n'ont pas encore été dépassées. Espérons que grâce aux nouvelles compétences des enseignants, des milliers d'élèves peuvent se remettre du traumatisme et s'engager de nouveau afin de boucler le cycle complet de leurs études.